Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui je voulais te parler d'un truc qu'on fait tous quand on sort de séance, quand on vient me voir, quand on vient voir des gens comme moi. Et il arrive souvent que quand on travaille sur un truc important, ça peut être une peur, ça peut être une douleur chronique ou quoi que ce soit, les gens quand ils vont sortir de là, et même avant de sortir, ils sont en train de le faire, ils ne se le rendent pas compte, ils vont essayer de tester. Ils vont essayer de vérifier, ils vont essayer de voir s'ils ne peuvent pas le recréer. Et il y a différentes choses qui se passent, et il y a une chose qui est un peu comique, c'est que, surtout quand c'est un peu surprenant et qu'on n'y croit pas parce qu'on a vécu des années avec tout ça, quand on a vécu des années avec une douleur ou avec un truc qu'on croit être un trait de caractère, donc cette peur, ces doutes, ces soucis, ces machins, et tout d'un coup qu'on arrête de le faire, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous manque, parce que c'est quelque chose qui nous occupe, qui a de la place, qui prend de la place dans notre vie. Et on cherche si on ne peut pas le trouver. Et il y a deux choses, ou on ne le trouve pas, on ne parvient pas à le recréer et on teste vraiment à l'extrême et au bout d'un moment, on s'habitue à notre quotidien sans ça et sans se rendre compte, on l'oublie. Et il y a un autre truc, c'est on teste et on parvient à le recréer. Et il y a une fraction de seconde où quand on va parvenir à le recréer, on va avoir un soulagement. De la même manière que quand, dans votre vie, avant que vous alliez voir quelqu'un travailler sur vos trucs, vous avez peur qu'il y ait un truc qui arrive, au moment où ça arrive, je sais pas, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'avoir un accident, vous avez peur de vous saboter ou quoi que ce soit parce que vous avez eu l'habitude de le faire dans le passé et que vous y pensez souvent, quand ça arrive, il y a une fraction de seconde ou même un peu plus long, où il y a une partie de vous qui est soulagée que ça arrive. Pourquoi? Parce que vous vous êtes fait tellement du souci que ça puisse arriver, que le moment où ça arrive, vous n'avez plus besoin que vous vous souciez que ça arrive parce que c'est arrivé. Et donc il y a cette partie qui le cherche constamment, le radar, qui tout d'un coup, j'ai trouvé, je peux me reposer. Et donc c'est à la fois perturbant et parce que c'est un truc qu'on veut absolument pas qu'il arrive, mais tout d'un coup il y a un soulagement. Et qu'est-ce que je dis aux personnes à qui ça arrive? Et par exemple, quand les gens viennent travailler des douleurs et qu'on a travaillé sur ce qui est connecté à la douleur et que la douleur disparaît, je dis, il y a une possibilité, c'est que ça revienne tout seul, ou parce qu'il y a eu un déclencheur, ou parce que vous êtes parvenu à le recréer. Et je leur explique que c'est bien si vous êtes parvenu à le recréer, parce que ne prenez pas ça comme un échec, parce qu'en réalité, on a nettoyé une partie. Je vous avais fait une vidéo sur la vérification que moi je fais et revenir souvent dessus, parce que voilà, il peut y avoir, je sais pas moi, il peut y avoir 10 racines à votre problème. Et on en a coupé 8. Et en coupant ces 8-là, vous ne la sentez plus. Et à un moment, via les 2 racines qui restaient, une toute petite et une à moitié coupée, ben, hop, vous parvenez à recréer la connexion. Et quand je vous donnais l'exemple de la fuite d'eau dans ma vidéo sur la répétition, eh bien d'un coup il reste un tout petit truc et l'eau parvient à passer par là. Et ce n'est pas un échec. Ça veut dire que vous avez trouvé la partie qui était encore active. Et donc après, et souvent ce qui arrive, c'est que une fois qu'on parvient à le recréer, eh bien en quelques minutes de tapping, eh bien tout ça repart parce qu'on a pu dégommer la racine qui restait et voilà. Et donc c'est ce que je dis, si jamais ça revient, ne prenez pas ça comme un échec, prenez ça plutôt comme une réussite parce que vous êtes parvenu à trouver les parties manquantes, les parties qui restaient. Et une fois que moi par exemple la première grosse douleur chronique sur laquelle j'ai travaillé, je vais éditer la vidéo, ça fait des années que je le dis et je vais le faire. C'est un ami qui avait été alité
80% de sa vie avec une douleur à 7 sur 10 pendant 7 ans, 7 ou 9 ans, je ne me souviens plus. Et là, à la fin de la séance, lui qui avait eu une ceinture de béton autour de la taille pendant des années, pouvait bouger et c'était incroyable, quoi. Et moi, à la fin de la séance, je ne l'ai pas bien réussi la fin de la séance parce que j'ai eu des émotions, parce que je savais par quoi ils étaient passés. Et il me rappelle, je ne sais pas, quelques jours après, pour me dire que ça revient. Et on a fait une fois, 2 fois, et ensuite je lui ai donné la vidéo et à ce moment-là, j'apprenais et je lui ai dit écoute, fais-le avec la vidéo parce que chaque fois j'allais et ça prenait des fois 30 secondes, des fois 10 minutes, des fois 5 minutes, non pardon, des fois 30 secondes, des fois 2 minutes, c'était en tout cas à chaque fois moins de 5 minutes et que tout d'un coup ça repartait à nouveau. Et donc je lui dis non, c'est juste des racines qui restent. Et lui il me dit, tu sais, si je dois faire la vidéo toute ma vie, moi ça ne me dérange pas parce que c'est plus rapide et c'est moins nocif que des médicaments. Je dis non, 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 tu vas voir, à un moment on aura coupé toutes les racines et ce sera fini. Et effectivement, moi je suis retourné 2 fois, il a fait 3 fois la vidéo et ça doit faire 3-4 ans maintenant, ce n'est plus jamais revenu. Donc, si jamais ça revient, ça donne juste une indication de ce qui reste à faire. Ça ne veut pas dire que c'est revenu et que ça n'a pas marché. Parce que souvent, c'est ce qu'on va avoir à croire. Ah, ça y est, c'est revenu, ça ne marche pas, ou ça marche que pendant un moment. Non, non, non. Les choses qu'on a travaillées ont été travaillées. Ça veut dire que le contact ne se fait plus de ce côté-là, mais il reste des petites choses à faire. Et ça, ici, je vous donne un exemple physique parce que c'est peut-être plus facile à comprendre, mais ça peut être pour un comportement mental aussi. Pour une habitude, pour une phobie, pour je ne sais pas moi, des problèmes de colère, des problèmes de confiance en soi ou quoi que ce soit. C'est juste que notre mental va essayer de pousser ça à l'extrême parce que ça avait un sens pour lui à un moment. Donc, si, je vous le dis, hein, on le fait tous. On le fait tous. Quand c'est quelque chose d'important pour nous, on fait tous. On teste. Moi, je l'ai fait au départ que je faisais des séances. Eh bien, ça m'arrivait souvent. Maintenant, je sais comment ça marche. Donc, quand je m'attrape en train de faire ça, j'arrête tout de suite et je passe à autre chose. Et donc, c'est un processus normal. On va essayer de le reproduire. On va essayer, quand on est chez soi, on va essayer de refaire ce qu'on est parvenu à défaire chez le praticien. Donc, de 1, c'est normal. De 2, si vous y arrivez, eh bien, sachez qu'à un moment, il y a une partie qui va être un peu perdue parce qu'il y a un certain soulagement. Et ensuite, il y a une colère ou une frustration parce que vous parvenez à le faire. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que vous avez trouvé les endroits qu'il restait à travailler pour en être complètement débarrassé. Donc voilà. J'espère que ça a pu vous éclairer. C'est une question qu'on me pose de temps en temps en séance, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre à cliquer sur j'aime, ça vous prend 2 secondes et ça permet à cette vidéo d'être vue par plus de personnes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à venir me voir sur toutes les autres plateformes, notamment Instagram et Facebook, c'est Zenrila partout et vous avez des vidéos, des contenus, des posts, des phrases, des trucs du style. Allez, à très bientôt, ciao!